Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de rire. Pourquoi ? Car nous allons parler d'un individu infréquentable. Je veux bien sûr parler de Romain Jankowski. C'est pas une critique critiquable, mais j'aime bien mon générique. Nous allons parler de l'épisode 1 de la saison 2 de La Relève, ainsi que du court-métrage Ombre et Lumière. Bon allez, on va pas faire une tête d'enterrement pendant toute la vidéo, mais avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ça. Tout d'abord, et là je m'adresse à tout le monde, continuez de créer, même s'il y a des défauts. Un jour, quelqu'un m'a dit « C'est en montant qu'on devient monteur ». Et il avait raison. Mais là, obligé de critiquer. Parce que je déteste la censure et l'hypocrisie. Et en plus, je suis pas le seul à la subir, cette censure. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus de vidéos sur ce mec, je vous invite à aller voir les 2 épisodes de Stevenson, qui sont assez comiques dans l'ensemble et qui font preuve de vérité. Donc Romain dit accepter les critiques, alors qu'en réalité il supprime les commentaires négatifs et bloque les gens sur les réseaux sociaux qui n'iraient pas dans son sens, qui trouveraient des défauts à ses créations. Au moins, avec cette vidéo, je pense que mon avis ne sera pas supprimé. Bordel, rien qu'avec ça, on commence super bien. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser à certaines vidéos que je regarde sur internet. Bon, plus sérieusement, parlons d'une des bases du cinéma. Le chant contre chant. Regardez cette catastrophe. Écoute, Lignan. Qu'est-ce qu'il a dit? De l'attacher? De le laisser en vie? Non mais quoi? Dis-moi. Bah... Alors Romain, il me semble que tu as fait une année de licence d'études cinématographiques à Lille 3. Il semblerait même que tu as fait une licence complète d'après La Voix du Nord. Même si on t'a jamais vu en fait, quasiment. Mais même si t'as jamais fait ce genre d'études, tu devrais connaître la règle du chant contre chant, non? Et même si tu te plantes, avec cette échelle de plan, franchement, c'est vraiment rattrapable. Attends, je vais t'aider si tu veux. Regarde un peu ça. Écoute, Lignan. Qu'est-ce qu'il a dit? De l'attacher? De le laisser en vie? Non mais quoi? Dis-moi. Bah... Alors tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé ton plan avec un effet miroir. Et paf, ça fait des chocs à pic. Exactement, ça fait des... chocs à pic. Après, je sais aussi que tu écris des livres. Et je pense que tu dois avoir un nègre pour les écrire, non? Mais oui, c'est clair. Voilà, blague raciste aussi dégueulasse que ton travail, c'est fait. Comment il t'a défoncé? Non mais ma question est tout à fait légitime, parce que quand on entend tes dialogues, on se demande vraiment comment les gens peuvent t'éditer en fait. Tu penses c'est bien qu'est-ce qu'on fait? Tu penses c'est bien qu'est-ce qu'on fait? Personnellement j'ai envie de te répondre non, c'est pas bien ce que tu fais. Francky, qu'est-ce que t'en penses toi? Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Ouais, non. Quelqu'un d'autre peut-être? Quelqu'un. Ouais, bon, c'est pas encore ça, on s'approche du message, mais je demande à une dernière personne et après c'est tout là, parce que j'ai vraiment l'impression d'être entouré de débiles. On comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare, hein? Voilà, ça c'est bien dit, on ne comprend rien. Mais heureusement, comme mon collègue l'a si bien dit, t'es quelqu'un de rare, et ça, c'est un bien pour l'humanité. Mais d'ailleurs, même tes acteurs ne comprennent pas. Non, si je dis ça vraiment c'est parce que je me dis que... pour jouer aussi mal, c'est vraiment qu'ils comprennent pas ce qu'ils sont en train de jouer, quoi. Et c'est parti pour la petite compile des jeux d'acteurs. Vous savez tous pourquoi on est là. Même si c'est pour tuer des gens. Regarde, j'ai aucune cicatrice, j'ai pas de traces de sang, j'ai rien. Pourtant, ça me fait mal. Il est tombé il y a quelques jours. Enfin, il y a quelques jours. Bordel, je sais même plus quel jour on est. Quel mois. Oh putain, cette conviction! Bon allez, encore un petit dernier. Ah, il était avec moi, Tu le connais? Ben, il était avec moi, T'as fermé la porte ce matin? Est-ce que durant les extraits, vous avez remarqué les problèmes de cadrage? Compilation de cet épisode ainsi que Ombre et Lumière.
Waouh, ça fait tout de suite plus artistique quand je suis cadré comme une merde. Non mais sérieusement, c'est pas difficile de refaire des prises pour avoir un cadrage convenable, si? D'ailleurs, comme j'ai énoncé le mot artistique, on va bien sûr renvoyer au film d'auteur, et donc je vous propose un petit extrait de Ombre et Lumière. Je te sens parfois près de moi, mais j'ai oublié ta chaleur et ton odeur. Je dois te quitter aujourd'hui. Je dois retrouver un semblant de vie. Tu sais Romain, c'est pas pour être méchant mais il te suffit pas de faire un monologue sans saveur à la limite du Twilight pour rendre ton discours intéressant. Tu t'en rends compte de ça ou pas? Aujourd'hui, j'ai voulu me faire des pâtes carbonara mais je n'avais plus de crème fraîche. Ni de lardon. Alors du coup, tristement, je me suis rabattu sur des pâtes bolognaises. Quoique cet effet Twilight, en fait je me demande si c'était pas volontaire de ta part parce que quand on regarde la suite, eh ben on reste dans une continuité de court-métrage destiné à une adolescente prépubère en fait. Mais ta voix résonnera à jamais en moi. Putain, Romain, t'as failli me faire chialer mon gars, c'était presque... Enfin c'était plus ouf que... Plus triste qu'un épisode des Malheurs de Sophie, tu vois, c'était... Ouah, c'était encore plus fort que la fin de Marcelino, je vais avoir du mal à m'en remettre, tu vois, j'ai vraiment l'émotion, tu vois, d'habitude, j'arrive pas à pleurer devant les choses parce que je trouve qu'il y a pas assez de talent, pas assez d'émotion, que le réalisateur arrive pas à me faire percevoir l'émotion que je devrais ressentir. Et toi, waouh, t'as juste fait des plans flous et puis des trucs tout dégueulasses avec du birdie. Et moi j'ai failli pleurer. C'est indescriptible le talent que tu as pour... Je suis vraiment indigne de regarder ce genre de choses parce qu'à côté je me dis waouh, et moi je suis qu'une merde et j'ai le droit à regarder des choses qui me donnent des sentiments, qui me rendent plus humain. Et ça, merci Romain, parce que sans toi je crois que j'y serais jamais arrivé. Bon, au cas où tu l'aurais pas compris, là je me fous ouvertement de ta gueule, hein. C'était vraiment de la merde. Et tu fais vraiment passer Le Miel et les Abeilles pour une série réalisée par Xavier Dolan. Et donc faut vraiment te remettre en question pour le coup là, tu vois. Bon, et puis je voudrais pas tirer sur le corbillard. Oui, moi je tire pas sur une ambulance là, hein. Je tire sur un corbillard parce que t'es même pas blessé là, t'es mort mon gars, enfin c'est tellement pourri. Donc, je voudrais pas tirer sur le corbillard, mais t'as remarqué à quel point c'était flou? C'est tellement flou qu'on dirait une pub pour un opticien. Ah là là. Tu m'inspires, Romain Jankowski, mais pas dans le bon sens. Tu pourrais faire une revue de toutes tes vidéos, ça m'éclaterait. Sauf que contrairement à toi, je prends pas mon public pour un débile. Là, je pense qu'avec tout ce que je lui ai montré, il a enfin compris que ce que tu faisais, c'était vraiment mauvais. Quand je vois ça, franchement, j'ai mal à ma France. Alors oui, monsieur Jankowski, je parle du respect du public, parce que vous, monsieur Romain Jankowski, vous ne respectez pas votre public, vous prenez votre public pour un imbécile. Pourquoi je dis ça? Parce que vous dites qu'on a le droit de critiquer votre travail, mais en fait ce que vous faites, c'est bloquer les gens, monsieur Jankowski. Vous les bloquez, vous les supprimez, vous supprimez la liberté d'expression. Honte à vous, monsieur Jankowski. Et une dernière petite chose. T'as très peu d'abonnés, t'en as quoi? T'en as 40, 41 ou 42. T'as très peu de pouces positifs, t'as très peu de commentaires, mais tu fais des centaines de vues. C'est balèze. Et t'arrives à avoir un article dans La Voix du Nord pour ton talent. C'est balèze. Alors Romain, on aimerait que t'aies la décence de nous répondre parce que personne ne comprend et t'es vraiment à la limite du phénomène paranormal. Et en plus, ce serait pas mal que tu répondes parce que pour l'instant, la seule chose que j'imagine, c'est le nombre de que t'as dû sucer pour en arriver là. Bon allez, j'arrête avec toi, je te laisse tranquille, mais il fallait juste que je fasse cette vidéo parce que j'en avais marre de te dire des choses et que tu me censures derrière. Là, au moins, j'ai dit les choses, les gens le verront, et au moins, tu me feras pas fermer ma gueule. Après les amis, passez voir sa chaîne. Comme ça, vous verrez que je suis vraiment pas de mauvaise foi,
et qu'il y a clairement un manque de travail. Même s'il faut avouer que dans son épisode 2 de la saison 2, Monsieur commence un peu à s'améliorer. C'est pas encore foufou, mais il est sur la bonne voie. Bon, il y a encore du chemin. Mais bon, enfin voilà. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci on parlera de cinéma. Salut! Samantha, il a vraiment rien dans le cul, ton coucou. Putain, ça tremble de partout. Je suis pas rassuré. Oh putain. Voilà, je t'ai dégueulé tellement t'étais mauvais.